Bon, alors les amis, on va continuer notre exploration des commandes sous Linux. Alors ça va être des commandes un petit peu diverses qui vont pas rentrer dans les catégories précédentes. Alors d'abord la première commande qu'on va on va voir ensemble, c'est la commande exec. Alors la commande exec, elle permet d'exécuter, comme son nom l'indique, un binaire ou un script. Alors imaginons qu'on veuille exécuter par exemple Node.js. Alors on va voir où est-ce qu'il est, Node.js. Voilà, il est dans USR bin node. Donc on va faire exec USR bin node et on fait entrer. Et là on voit qu'on a exécuté Node.js, tout simplement. Donc exec, voilà, c'est un moyen de forcer l'exécution d'un script ou d'un binaire. Ensuite, la commande qu'on va voir la suivante, c'est la commande password. Alors password s'écrit comme ceci, P-A-S-S-W-D espace. Et là, on va mettre le nom d'utilisateur. Alors, si on met rien, c'est l'utilisateur courant. Si on met un autre nom, on va changer le mot de passe de notre utilisateur. Donc là, si je fais entrer, mais je ne vais pas le faire, mais si je fais entrer, il va me demander mon ancien mot de passe, et il va me demander le nouveau mot de passe et sa confirmation. Voilà, donc c'est un moyen très pratique et très facile pour changer le mot de passe de l'utilisateur. Ensuite, on a la commande echo. Alors echo, c'est une commande qui est très utilisée dans les scripts bash, par exemple. Alors echo, si par exemple je fais echo bonjour tout le monde, eh bien il va tout simplement m'afficher la chaîne de caractères bonjour tout le monde. Alors on peut afficher aussi des variables d'environnement, comme par exemple la variable $user. Je vais faire echo $user. Et voilà, ça nous affiche l'utilisateur courant. Alors si je veux faire par exemple, alors je peux mixer les deux, donc je peux faire par exemple echo bonjour $user, ça va m'afficher bonjour student. Alors une autre commande qu'on va voir, c'est la commande alias. Alors alias c'est très pratique pour créer un alias. Alors par exemple si je veux créer un alias en mettant, alors je vais écrire par exemple alias revient égale guillemet cd espace point. Et je fais entrer. Voilà, mon alias est créé. Et par exemple, alors je vais me positionner dans un répertoire. Voilà, par exemple dans le répertoire student temp. Donc je fais entrer. Et si je fais alors cd dir 1 par exemple. Voilà, donc je suis dans student temp dir 1. Si je fais maintenant donc revient et je fais entrer, voilà, on voit qu'il a fait finalement un cd point, donc il s'est repositionné dans le répertoire temp, donc le répertoire parent de dir 1. Donc voilà, c'est assez pratique cette commande alias parce que ça permet de faire des raccourcis sur certaines commandes qu'on a l'habitude d'utiliser, comme par exemple il y a un alias par défaut sous Arch, c'est l'alias ll qui permet de faire un ls-la. Donc ça c'est pratique. Alors si tu veux avoir l'ensemble, l'affichage de l'ensemble des alias, tu écris tout simplement la commande alias. Et si tu veux supprimer un alias, donc ici on voit qu'on a l'alias revient. Si tu veux supprimer un alias, eh bien tu fais tout simplement un alias, donc unalias, et l'alias qu'on vient de créer. Voilà, là l'alias a été supprimé. Si je teste, voilà, il me met command not found. Ensuite, une autre commande qui est aussi très utilisée pour notamment faire de l'administration système, c'est la commande shutdown. Dans shutdown, espace now, par exemple si je tape ça, ça va couper la vidéo et ça va éteindre l'ordinateur. Donc je ne vais pas le taper, mais c'est très pratique pour arrêter une machine. Alors il y a des options à cette commande shutdown, que sont alors l'option l'une des plus utilisées, c'est l'option "-r" qui permet de faire un reboot, mais on a aussi l'option P pour faire un power off de l'ordinateur. L'option "-h" permet de faire un shutdown, donc d'arrêter l'ordinateur, mais de ne pas l'arrêter électriquement. Il est juste arrêté, il n'y a plus aucun process qui tourne, mais il n'est pas arrêté électriquement. On a aussi la possibilité de programmer un shutdown. Par exemple, si on veut un arrêt à 16h, on va mettre shutdown espace 16.00. Et si on veut annuler un arrêt programmé, on peut faire un shutdown-c.
Voilà pour ces commandes Linux. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à rejoindre le club. Tu peux également écrire des questions si tu veux faire appel à la communauté dans les commentaires. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.